Une maison vide, comme laissée en chantier. Le salon, la salle à manger. Pourtant, ce couple vit ici depuis 10 ans. Ces décombres, c'est tout ce qu'il reste d'une vie passée au cœur du Marais. Pour autant, hors de question de déménager. C'est le message qu'ils ont tenté de faire passer hier au Premier ministre. Une entrevue de plusieurs minutes avec Gabriel Attal, pendant laquelle ils ont avancé leur solution. Et nous, ce qu'on pense, c'est que préserver notre marais, c'est aussi préserver les habitants et qu'on a besoin à la fois d'une vie économique, d'une vie avec des habitants à Clermarais, et que la solution, c'est pas d'exproprier l'ensemble des maisons qui ont été inondées. Avec quelques écluses, du curage et des endiguements faits de façon rusée, intelligente, on pourra protéger les habitants, les biens et les personnes. À Clermarais, c'est un peu à chacun son défi. Ici, des machines agricoles sont prises dans la glace, des cultures entières ravagées. Pour le maire, il s'agit de chiffrer les dégâts causés par l'eau d'abord, puis par le gel désormais. Vous avez déjà des gros nids de poules ou des changements de structure. On voit que là, vous voyez, ça va pas tenir. Ça, c'est un nid de poule à devenir. Donc toute la voirie doit être refaite. En tout, 750 000 € de travaux pour Clermarais. Difficile à assumer pour un village d'à peine 600 âmes. Alors hier, le Premier ministre laissait entendre que l'État paierait l'ensemble des réparations pour ces petites communes, au lieu des 80% annoncés. Si vous avez 1 million de travaux et que vous avez 20% de reste à charge, c'est encore 200 000 € sur le budget communal. Tandis que si on vous prend la totalité, forcément, ça ne coûte rien à la collectivité. Donc ça nous permet de continuer nos opérations classiques et nos investissements classiques. Donc de ce point de vue, vous êtes soulagé? Soulagé, oui. Autre soulagement, la décrue s'amorce, bien aidée par les pompes des pompiers slovaques en renfort. La communication se fait grâce à des applications de traduction. On peut positionner ta pompe à cet endroit. Essayons. Impeccable. Qu'importe si le pompage est efficace. L'évacuation de l'eau, c'est aussi le défi de ces agents du parc naturel régional à la recherche de petites vannes prises dans la glace. Le clapet, il est sous l'eau. Est censé réguler le niveau d'eau entre les deux champs. Il a été rabattu et du coup, il empêche la communication hydraulique de cette partie-ci avec l'autre. Et il va faciliter l'évacuation plus rapide. Entre ces urgences et le défi de la reconstruction à long terme, difficile d'imaginer un retour à la normale à Clermarais avant de nombreux mois.